Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés et visiteurs? Comme vous voyez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment enregistrer l'aperçu de l'image de votre iPhone, iPad ou iPod Touch par exemple. Peu importe la version iOS et le suppose aussi si vous avez un appareil jailbreakable, mais peu importe, ça m'est égal. Pour ça, la vidéo vous expliquera ça tout correctement et au clair. Mais avant toute chose, de parler de tout ça, j'ai vu dans mes messages, beaucoup de personnes m'ont demandé avec quoi vous enregistrez l'image de votre iPhone et aussi le mode vidéo. Il y a deux choses que j'utilise, c'est des logiciels qui sont payants. Il y a aussi ce que j'ai ici, Reflector. C'est un logiciel qui me permet surtout d'avoir l'interface de l'iPhone sur mon écran, et aussi au moment que je suis en train de vous parler et de faire l'enregistrement, j'ai surtout ScreenFlow. ScreenFlow, c'est un logiciel qui me permet surtout d'enregistrer. Je vais sur ici, je suis à 1 minute 14 de la vidéo. Mais ça va pas concerner surtout la vidéo, ce que je vais vous présenter dans quelques instants maintenant. Vu que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça, c'est surtout de vous reprendre avec l'interface de l'iPhone sur l'écran de votre PC sans avoir besoin à payer. Mais pour ça, il y a des choses à faire. Là, des paramétrages, sans plus, c'est pas extraordinaire, on va dire. Ça sort vraiment d'une personne, même s'il ne connaît pas cette fonctionnalité-là, mais il va vite la comprendre. Pourquoi? C'est vraiment très simple à comprendre. Mais pour ça, il suffit d'avoir, il se trouve où ici? Quick Time Player. Mais pour avoir ceci dans toutes sortes d'ordinateurs, malgré qu'aujourd'hui j'ai un ordinateur Apple, mais aussi compatible, et surtout vous allez pouvoir, les chers amis abonnés qui ont des ordinateurs Windows, vous allez pouvoir y faire pareil que moi, comme je suis sur un ordinateur Apple. Mais moi je vais cliquer ici, je vais fermer. Là, ce qui va se passer, je vais tout en haut dans Fichier, enregistrer la vidéo. OK. Maintenant, je vais attendre surtout. Là, ici, vu que c'est relié avec le cordon USB, ça va prendre un petit peu de temps. Mais pourquoi? Mon iPhone est en mode surtout veille. Et je vais l'allumer pour que vous voyez que je suis en train de naviguer sur mon téléphone, tout ça clairement. Mais la qualité d'image, quand vous allez enregistrer avec le petit bouton, mais avant de cliquer sur le bouton, je vous conseille fortement de bien vérifier que vous êtes connecté avec votre iPhone. Ça va supposer surtout la caméra ici présent que je suis en train de naviguer, et aussi de bien choisir le micro sonore. Pourquoi le micro sonore? Vous allez avoir, si vous avez un casque, moi j'ai le casque ici, voilà, et j'ai aussi le micro intégré de l'ordinateur. Et ça aussi, c'est quand même un surplus. Si vous avez un casque, c'est bien plus meilleur. Pourquoi? Le son sera d'une qualité supérieure à rapport à votre ordinateur. Et ça aussi, c'est vraiment à le savoir. Après, nous avons aussi la qualité ici d'image. Maximum, élevé. Élevé, c'est quand même supérieur à maximum, et c'est pour ça que je vous conseille d'avoir la surélevée de la qualité d'image. Mais avant toute chose, comme je vous ai parlé tout à l'heure dans la vidéo, euh, nous sommes toujours en cours dans la vidéo, surtout pour avoir des positions de l'image que vous avez sur votre iPhone, comme le mien ici. Moi, ici, j'ai décoché ceci
Pourquoi? C'est surtout, si je mets, mon téléphone en mode paysage et non portrait comme vous pouvez, le voir ici présent. Si je déverrouille ici, la fonctionnalité de l'image va s'apporter différemment comme ceci. Ça veut dire je vais pouvoir tourner, de faire plusieurs choses à la fois et de revenir sur l'écran normal. Voici. Mais là, des choses à dire dedans, mais quand vous allez finir d'enregistrer, il est préférable que cette, cette vidéo-là, à l'intégration de mon image ici présent, sans parler du bureau où je suis en train de vous parler, ça on n'en a pas besoin de derrière. Si vous avez par exemple, je dis bien, c'est ceci, Adobe Effect, vous allez pouvoir, je dis bien, et de superposer la vidéo, cette vidéo-là, sur un iPhone en arrière-plan, comme j'ai l'habitude d'y faire, on va dire, pas tout à fait. En fait, moi, je me sers plutôt par moment de ceci. Après, si je veux euh, m'intégrer de l'arrière-plan de l'iPhone et d'ajouter un, un arrière-plan, on va dire, totalement ici et ici personnalisé par mes propres soins, c'est totalement possible. Mais en parlant de on va dire, de superposer la vidéo, on va dire surtout comme une image, on va se poser la question, et surtout de préciser, surtout dans mes mots, au moment que je vous parle dans ma phrase, c'est que dans le logiciel euh, Adobe Effect, vous allez pouvoir faire tout ça. Mais au moment que je vous dis ça, vous savez pas comment y faire. Mais moi, j'ai déjà fait cette vidéo-là pour vous expliquer comment y faire. Mais aujourd'hui, c'était surtout de vous expliquer généralement, surtout, on n'a pas besoin de payer ce que je vous présente aujourd'hui. On n'a pas besoin d'acheter des logiciels euh, comme enregistrés comme ScreenFlow. ScreenFlow, au début, il m'a coûté 89 euros. Après, il est passé en version 6. De la version 5, il est monté en version 6 pour les améliorations de tout ça. Là quoi dedans encore, vu que dans la version 6, j'étais obligé de payer 39 euros, c'est-à-dire j'étais obligé de repayer derrière tout ça. Mais aussi dans Reflector 2, j'étais obligé de payer un surplus vu que c'est la deuxième version. Et si Reflector 2 s'impose avec des nouvelles mises à jour, vous aurez plus besoin à acheter ceci. Mais pour ça, on va totalement enlever du rapport au niveau de la vidéo. Moi, au moment que je vous parle, c'est que du gratuit. Il vous suffira d'avoir QuickTime Player. C'est totalement gratuit, c'est disponible dans votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me le demander et j'essaierai de faire des recherches pour vous renseigner au mieux que je peux, surtout pour que vous apportez une façon d'avoir un enregistrement gratuitement derrière tout ça aussi. Mais puis que la vidéo va toucher à sa fin. Surtout, merci à tous de m'avoir suivi. Aujourd'hui, dans la vidéo, nous avons parlé de l'aperçu, d'enregistrer l'aperçu de votre téléphone comme je vais bouger maintenant grâce à ce petit bouton là et de l'apporter sur votre ordinateur comme vous le voyez ici présent. Comme ordinateur Apple et ordinateur Windows PC ou si vous en avez envie d'avoir sur votre ordinateur portable. Ça, vous le pouvez totalement. Allez, là, il ne me reste qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée à tous. N'hésitez pas à venir nombreux sur ma chaîne YouTube en vous abonnant, en partageant les vidéos que je dispose et ce que je fais un petit peu chaque jour. Mais depuis quelques mois, malgré que mon temps il est encore assez restreint, pourquoi j'ai
un élément et surtout une personne de la famille à l'hôpital. Ça va faire 3 mois bientôt et maintenant je compte à vous le dire, je vais essayer de revenir un petit peu, sur, ma chaîne YouTube, surtout pour vous aider, ce qui est le but, d'iPhone Legend et aussi une chose à vous dire, c'est surtout, de être serviable le plus souvent possible et d'être là avec de nouvelles vidéos au moment que je suis en train de vous le dire. Allez, la vidéo va toucher à sa fin cette fois-ci et à très bientôt. Ciao à tous, bye!